que ce qu'elle me coûte. La première chose que ton obéissance va te coûter, c'est d'autres instructions. Ce qui est marrant avec Dieu, c'est que quand il te dit de faire quelque chose que tu fais, il te dit de faire autre chose encore. Jésus leur a dit, remplissez là des vases. Jean chapitre 2, le verset 6. La Bible dit, or il y avait là 6 vases de terre. Et il a dit, remplissez les vases. Ils ont rempli les vases. Il dit maintenant, puisez. Et puis il dit, allez donner à l'ordonnateur du repas. Écoutez-moi, les instructions de Dieu sont progressives. Obéir à la première va susciter la seconde, la troisième, ainsi de suite. Donc quand vous obéissez à Dieu, il vous donne encore d'autres instructions. Yes. Deuxième coup de l'obéissance. En ce qui concerne Gédéon, on le voit en Juge chapitre 6, le verset 20 par exemple. Regardez ce que Dieu va dire. Juge chapitre 6, verset 20. Il dit, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. La Bible dit, il fit ainsi. Il fit ainsi. Verset 25 dit quoi? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon encore, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré. Verset 26, il dit, tu bâtiras. Ouais, obéir à une instruction de Dieu conduit Dieu à vous donner encore d'autres instructions. Donc, aide-moi à dire à ton voisin, cette instruction n'est pas la dernière. Touche. Dis-lui, cette instruction n'est pas la dernière. Qu'est-ce que ton obéissance va te coûter? Deuxième chose, ton obéissance va te coûter quelquefois à agir contre les intérêts et les pratiques quelquefois de ta propre famille. Yes. Souvent l'obéissance à laquelle Dieu t'appelle veut que tu puisses même agir contre l'intérêt de ta propre famille. Combien de personnes ici vous n'avez pas laissé vos maris, vos enfants pour venir vous asseoir à l'église ici? Amen. Alléluia. Si ça ne tenait qu'à ton mari, tu serais encore couché là-bas en train de faire la grâce matinée. Allô? Si ça ne tenait qu'à tes enfants, il aurait dit non, envoie-nous à la plage. Un bon dimanche comme ça, ensoleillé. Un soleil qui vient après la pluie. C'est pas vrai que le temps est beau aujourd'hui? Yes. Mais tu vois, ton obéissance fait que tu es en train d'agir dans l'intérêt de ta famille. Pour eux, mais c'est dans leur vrai intérêt. Amen. En ce qui concerne Gédéon, Dieu lui a dit, parce que sa famille adorait, c'est pas ça? Il y avait un autel dans la maison de son père, l'autel de Baal. Et tu vois, Dieu lui a dit d'aller renverser l'autel. Ah, écoutez, si vous n'avez pas une certaine disposition, vous n'allez pas comprendre quelquefois les instructions de Dieu. Dieu, l'argent peut tomber dans ton téléphone comme ça, et puis Dieu va te dire, prends tout. Tu vas poser la question à Dieu, mais et le loyer? C'est la rentrée. Mais, il va te dire, prends tout, donne. Tu vois, un homme normal va te dire, mais tu agis, tu n'es pas un bon père. Comment tu es insensé? Je suis sûr que ton pasteur t'a ensorcelé. Les jeunes pasteurs là, avec le tunique et les costumes là. Il t'a ensorcelé. Allô? La dernière fois, j'ai vu mon garçon. Et puis j'étais en train de me poser la question, est-ce que je fais bien? Je fais bien. Et puis, c'est comme si j'ai reçu une paix dans mon cœur qui était que c'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Ça peut peut-être être difficile pour lui maintenant, mais son vrai intérêt, c'est ça. Troisième chose que ton obéissance va te coûter. Ton obéissance va te coûter des hostilités et des combats. Imagine-toi que tu es Abraham. Est-ce que tu vas dire à ta femme Sarah que pendant que tu dormais, tu as fait un songe dans lequel tu as entendu une voix te dire, l'enfant que vous avez mis 25 ans à avoir, Dieu te dit d'aller couper sa tête sur une montagne après 3 jours de marche. Sarah, ta femme, va te dire, Dieu ne peut jamais dire ça. Dieu ne peut jamais dire ça. Dieu ne peut jamais dire ça. S'il veut sacrifier, pourquoi ce n'est pas derrière la maison? Et puis il te dit, il faut marcher 3 jours. Non, Dieu ne peut jamais dire ça. Pourquoi il ne peut pas te dire de sacrifier juste et puis tu dois le monter encore sur une montagne? Dieu ne peut jamais dire ça. Un enfant que tu as eu 25 ans, non, Dieu ne peut jamais dire ça. Quelquefois, ton obéissance te coûte des combats, des hostilités. On a obéi à Dieu pour devenir pasteur, mais ça nous a suscité des combats. Parce que vous savez, nous les gens du sud, là, il y a 3 églises principales. Aris, catholique et méthodiste. Si tu n'es pas dans ces 3 églises, tu es chassé du village. On ne t'enterre pas au village. Allô? Ou bien je me suis trompé? Donc même quand les gens ne te disent pas directement,
derrière, ils sont en train de te combattre. C'est quel nouveau Dieu tu as envoyé là? Tu veux prouver quoi? Toi, un enfant comme ça, tu veux prouver quoi? Aujourd'hui, ça marche un peu. On a du soutien des parents. Mais ce n'était pas comme ça au départ. L'obéissance coûte des hostilités. L'obéissance coûte des combats. Ils ont failli tuer Gédéon. Ils ont failli le chicoter. Lui, c'était l'intervention de son père. Son papa lui a dit, quittez là-bas. Si Baal est un Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Et la Bible dit que Gédéon, même quand Dieu lui a donné l'instruction d'aller renverser l'autel de son papa, il est parti la nuit parce qu'il a eu peur de le faire en plein jour. Qui allait le laisser le faire en plein jour? Tu as venu casser l'autel et puis tu as dit non, c'est Dieu qui m'a dit de renverser. Ils vont te têter. Il y a des... Écoutez-moi, c'est ce que je dis, c'est juste très sérieux. Quelquefois, quand Dieu te dit certaines choses-là, ce n'est pas la paix que ça engendre. Ce qui va venir après, c'est des combats. Des combats. Souvent, ça commence dans ta propre maison. Ta femme va te dire, tout l'argent on a eu là. Tu as pris, maintenant on est là, on est dans la fin. Ton mari va te dire, mais c'est... Yes. Il y a certaines... L'obéissance suscite des hostilités et des combats. Yes. Ça coûte quelque chose d'obéir à Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui veulent que tout soit calme pour qu'ils disent, oui Seigneur, ton serviteur est là, bien ta servante est là, envoie-moi. Vous n'allez jamais partir. Parce que quand Dieu te parle, tu vois les problèmes qui vont venir. Quatrième combat de l'obéissance. L'obéissance va te coûter, va t'amener à affronter tes peurs et tes insuffisances. Écoutez-moi, nous tous qui sommes ici, il y a une chose qui nous fait peur, nous tous, c'est l'inconnu. C'est comment? Tu ne peux pas être serein si tu ne sais pas où tu vas dans la vie. On te met dans un cas comme ça, c'est ta première fois, on dit non, va, qui n'est jamais allé quelque part, va à Tingré là, c'est ta première fois, tu vas avoir peur. Tu veux voyager, toujours on dit voyage, tu dis amen, voyage, amen, amen, amen. Si on t'envoie à l'aéroport, je ne suis pas sûr que tu vas monter dans l'avion pour venir. Parce qu'un endroit où tu n'es jamais parti, ça te fait toujours peur de partir pour la première fois. Oui, je vais aller à Paris, je vais aller à Paris. Je suis sûr que si on te met dans l'avion, un homme de Dieu que je connais, il dit qu'il est tombé dans les pommes. Quand l'avion a décollé, il est tombé dans les pommes. Ils ont versé l'eau sur lui dans l'aéroport, dans l'avion. Pour dire, monsieur, vous êtes... Il dit, je suis où? On dit, on est en haut, il est tombé encore dans les pommes. Il n'a jamais pris l'avion. Il s'est évanoui une deuxième fois. Amen. Quelquefois, l'obéissance de Dieu, ça t'amène à affronter ta peur. Oui, moi j'ai eu peur d'être pasteur. Je vous fais la confidence. Ce n'est pas maintenant. Vous avez dit non, hier, mais je est dangereux pour dire, oh, on a toujours rêvé à ça. Je dis non, moi j'ai pleuré pendant des jours et des mois. J'ai dit à Dieu non. Une chose qui me faisait peur, c'est qu'est-ce que je vais dire aux gens. Quand je vais m'arrêter devant les gens, qu'est-ce que je vais leur dire? Je disais à Dieu que je ne connais pas la Bible. Parce que quand je vois les pasteurs là, ils citent les versets. C'est pas vrai? Ils disent Ésaïe chapitre 7, verset 7. Avant que le verset ne paraisse à l'écran, il commence à... Donc moi, j'ai dit, mais comment je vais faire ça? Ah, moi, mais je ne sais même pas où est Naoum dans la Bible. Habakkuk, mais je ne sais pas où c'est vraiment situé. Lévitique, je ne maîtrise pas. J'avais peur terriblement. La première fois que j'ai prêché, c'était dans une prison. Je suis allé, j'ai appelé un papa pour qu'il m'accompagne prêcher. Quand on est parti là-bas, quand j'ai vu les gens qui devaient m'écouter, j'ai dit non papa, il faut prêcher. J'ai dit non papa, il faut prêcher que jeudi prochain, je serai plus prêt. Je ne suis pas prêt. Il dit mon petit, regarde, tu es venu me déranger. C'est toi qui m'as dit que Dieu t'a appelé, non? Il dit oui. Il dit c'est toi qui m'as dit que Dieu t'a dit de venir prêcher. Il dit oui. Il dit alors, mais on est là pour ça. Vas-y, prêche. J'ai dit, je suis arrêté comme ça. Mon genou gauche là, ça fait dans mon pantalon. Donc, le pasteur là, il ne peut pas bouger. Je dis alléluia. Ils disent amen. Je prêche. Si je bouge, je vais tomber. Parce que mon genou là, mon genou fait heureusement qu'il a porté pantalon. J'avais peur. Mais tu vois, l'obéissance à ce que j'ai entendu m'a amené à confronter cette peur, m'a amené à charger cette peur, m'a amené à m'attaquer à cette peur. Regardez aujourd'hui ce que Dieu fait. Si je n'étais pas passé par cette peur, je ne serais pas la bénédiction que je suis aujourd'hui. Yeah? Est-ce que je peux pousser quelquefois? Souvent même la chose qui te fait peur là, c'est la chose dans laquelle tu seras béni. Yeah. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il a dit, aie bon courage et fortifie-toi. Est-ce que je peux vous dire quelque chose encore? Tout ce que Dieu te demande de faire en réalité est au-dessus de tes forces. C'est aussi ça qui te fait peur. Mais quand tu te vois, tu ne ressens pas ce que Dieu est en train de dire. Quand tu te vois, tu ne ressens pas à ce que Dieu demande de faire. Mais tu vois, si tu peux avoir la force pour marcher dans l'obéissance, pour dire Seigneur, j'ai peur mais je m'en vais quand même. Yes. Quand
vous lisez la Bible, vous voyez que Gédéon avait peur. Le chapitre 7, la Bible dit, Dieu lui a dit, descends dans le camp des Mandanites. Il lui a dit, si tu crains de descendre, descends avec ton serviteur Pura. Et il est parti avec Pura. Ça veut dire que Gédéon lui-même, il était à la tête de l'armée, mais il avait peur. Souvent on a peur, mais on est là parce que Dieu nous a dit de faire. Yes. Souvent tu t'en vas dans des villages, faire évangélisation, tu te demandes, mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Surtout quand tu as entendu certaines histoires avant d'arriver là-bas. On dit non, tout Dabou là, Dabou complet, le siège de la sorcellerie c'est là. Le cœur, la maternité spirituelle de la sorcellerie c'est là. Et puis toi tu dis non, on s'en va par coup 42, Dieu nous a appelés. Hey! 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 Tu vois, mais l'obéissance fait qu'on met la peur de côté et puis on s'en va. Et Dieu se glorifie. Écoutez-moi, chaque fois que vous allez obéir à Dieu, il va se glorifier. Chaque fois. Cinquième coup de votre cinquième prix que votre obéissance va vous coûter. Quatrième, Juge chapitre 6, verset 27. Juge chapitre 7, verset 11. Juge chapitre 7, verset 9 à 11. Cinquième, quelquefois votre obéissance va vous coûter d'agir sans comprendre. De faire comment? Agir sans comprendre. Yes. Nous sommes comme des soldats. Et les soldats, ils obéissent avant de comprendre l'instruction quelquefois. On dit tue-le. Tu ne dis pas pourquoi je dois le tuer. Tu finis de le tuer. Tu dis pourquoi tu m'as demandé de le tuer. Voilà. Obéis d'abord. Yes. Quelquefois, Dieu va te dire de faire des choses que tu ne comprends pas. Est-ce que je peux être sincère avec vous? Il y a des choses que je ne comprenais pas. Pasteur Marcel, quand Dieu me disait de ne pas mettre le nom de cette église en français, que de la mettre en église, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais on est dans un pays francophone. Nous sommes des Ivoiriens. À part le Ghana qui est anglophone à côté de nous, en haut, il y a deux pays comment? Francophones. Et puis le Libéria, qui sont deux pays anglophones avec le Ghana, il y a jusqu'à 3 pays francophones qui nous entourent. Pourquoi est-ce que l'église doit être en anglais? Quand vous-même vous dites Livingstone Calling International, est-ce que ça sonne bien dans votre bouche? Il y en a même quand on demande le nom de ton église, tu ne dis pas bien. Tu dis Living, parce que c'est pas ça. Il y a toi, mais tu ne maîtrises pas le nom, tu ne connais pas. Mais c'est ce que quand j'écris en français, je sens dans mon esprit que ça ne passe pas. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Tu sais pourquoi maintenant Dieu m'a dit de faire ça? Parce qu'il y a une autre église qui s'appelle Église Pierre Vivante. Et ces 2 jours-là, jeudi et vendredi, pasteur de Pierre Vivante, c'était mon voisin. Maintenant, dans toutes les conférences, c'est mon voisin. Donc imagine-toi. À l'époque, je ne savais pas. Et quand j'étais assis, Dieu m'a rappelé, Dieu m'a dit, tu vois pourquoi il te dit de faire Livingstone? Parce que lui, il est Pierre Vivant, toi, tu es Livingstone. Oui. Oui, on peut penser que c'est son annexe, parce que quelqu'un m'a demandé ça une fois. On peut penser que c'est l'annexe à Dabou. Donc quand on me présente, c'est rare qu'on me dise non, le pasteur de Église Pierre Vivant. On me présente toujours comme le pasteur de Livingstone. Même quand pasteur Mohamed m'a présenté au stade, il a dit Livingstone. Quand on me présente, on dit Livingstone. J'ai compris que quelquefois Dieu te dit certaines choses que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas, mais tu dois quand même faire. Il y a des choses que Dieu va te demander aujourd'hui, c'est dans 7 ans tu vas comprendre. C'est dans 10 ans tu vas comprendre. Quand Dieu me disait de commencer à faire formation pastorale, d'enseigner sur l'implantation d'église, je ne comprenais pas. J'ai dit à Dieu, mais les gens ont trop de problèmes. Et là que je leur enseigne les 7 clés de marcher dans la victoire, les 8 clés pour prospérer, Dieu me dit non, enseigne la mission. Comment on va et on implante une église. Quelqu'un se rappelle, non? Il n'y avait pas un message qui nous ennuyait. Mais regardez aujourd'hui, 3 ans après ce que Dieu est en train de faire. Dieu savait que dans 3 années, il y a certaines personnes qui allaient être affectées. Dieu savait que dans 3 années, il y a certaines personnes qu'il allait appeler. Mais si ces personnes n'avaient pas été préparées en entendant ces messages-là, aujourd'hui, il allait être perdu. Il y a un apôtre qui m'a appelé, il dit, Bishop, vraiment que Dieu te bénisse. Il dit, si tu n'avais pas préparé tes enfants, tu allais les perdre. L'obéissance va te coûter d'agir, Pasteur Diane, souvent sans comprendre. Vous les femmes qui voulez toujours comprendre tout là. Non, papa, tu as dit ça, c'est-à-dire qu'il faut bien m'expliquer. Explique-moi, je ne comprends pas bien le fond. Le fond, tu veux dire quoi par là? Oui, ce que tu as dit, c'est quoi? C'est quoi? Vous qui voulez tout comprendre, toujours tout comprendre, vous n'allez pas aller loin de Dieu. Parce que souvent, Dieu n'explique pas tout. Il dit mange, tue-le et mange. Tue-le et mange. Tue-le et mange. La Bible dit que Pierre a eu une vision. Il était en train de réfléchir sur la vie. Dieu dit, hé, monsieur, suis-les. Suis-les, va. Quand Pierre est parti plus tard retrouver l'église de Jérusalem, les gens lui ont fait par là pour dire, mais pourquoi tu es rentré chez les païens?
Il a fallu qu'il explique qu'il a eu telle vision, que quand il a prêché aux païens, le Saint-Esprit est tombé sur eux. C'est en ce moment-là que les gens ont compris que, en fait, quand Dieu disait aller partout dans les nations, ce n'était pas seulement pour les Juifs, c'était pour toutes les nations véritablement. L'obéissance va vous coûter quelquefois d'agir sans comprendre. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire d'être des bêtes. C'est-à-dire tout ce que vous sentez maintenant, vous dites, le pasteur a dit d'agir sans comprendre, d'agir sans comprendre. Donc, j'ai dit, on ne comprend pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Est-ce que vous me suivez? Tiens-toi devant, on va prier. Mets la main sur la tête. Dis, Seigneur, aide-moi à être obéissant. Ce matin, je veux prier à quelqu'un. Je n'ai même pas encore commencé la prière. Je veux prier.